pour cette dernière capsule pour aujourd'hui. Alors, j'ai pensé te faire la lecture tout simplement. Fait que je sais que c'est tannant de toujours relire, mais là, j'ai décidé de lire pour toi, puis peut-être de faire quelques commentaires en lien avec les questions qui ont été posées ou des choses qu'on doit savoir. Donc, je vais commencer ma lecture à la page 3. OK, je vais prendre comme la deuxième colonne ici, parce qu'il y a comme des points, des questions, puis c'est dur de formuler des questions en lien avec ça, parce que c'est plutôt de la réflexion puis de la compréhension. Fait que tu peux relaxer, mettre ton cellulaire ou ta tablette à côté de toi, puis m'écouter, peut-être même t'endormir, je sais pas, là, en écoutant ma voix. Alors, je lis pour toi. Page 3. Hélas, la plupart du temps, nous ignorons autant les conditions de travail auxquelles sont confrontés les producteurs que les répercussions de notre consommation sur les personnes et sur la nature. Fait que ça, on ignore ça, mais il faut être conscient de ça. Reprenons l'exemple du T-shirt et posons-nous les questions suivantes. La culture du coton pour ce fameux T-shirt a-t-elle donné lieu à une contamination des champs ou des nappes d'eau souterraines par des pesticides? Les personnes qui ont récolté le coton et les personnes qui ont fabriqué le T-shirt ont-elles bien été rémunérées? Ça veut dire payées. Combien de kilomètres a parcouru le T-shirt avant d'aboutir dans le magasin où il est vendu? Les réponses à ces questions sont souvent difficiles à trouver et peuvent susciter notre indignation. Ça veut dire que ça peut nous mettre en colère, on peut trouver ça injuste. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place de nouvelles pratiques commerciales qui assurent davantage de transparence, une meilleure équité et un plus grand respect des travailleuses et des travailleurs, ainsi que de l'environnement. Au fil des pages qui suivent, nous t'invitons à prendre conscience. Prendre conscience, ça veut dire porter nos réflexions, à comprendre pour mieux agir. Alors, prendre conscience de la réalité que vivent les paysans du Sud, de prendre conscience des modes de production de quelques-uns des aliments et des biens que tu consommes, de prendre conscience de certains principes du commerce équitable et de prendre conscience de l'importance pour toi, pour les membres de ta famille et les personnes de ton entourage, de faire des choix de consommation plus responsables. Je continue ma lecture avec la page 4. On a ici notre belle Liliane là, qui travaille dans une épicerie québécoise. Puis elle ne vend que des produits issus du commerce équitable. Fait que ça favorise la mise en place d'échanges économiques plus respectueux de l'environnement et des droits des travailleurs. Origine et définition. Apparu dans les années 1940, le concept du commerce équitable a gagné en popularité au fil des ans lorsque de plus en plus de personnes ont pris conscience qu'il existait une mauvaise répartition des richesses ainsi qu'une injustice dans les échanges commerciaux entre les populations du Nord et celles du Sud. Fait que quand on a vu qu'il y avait vraiment là, un problème de richesse, il y en avait très pauvres au sud et très riches au nord, ben ça l'a fait gagner en popularité le commerce équitable. Le développement d'échanges plus équitables entre les pays du Nord et du Sud est essentiel à l'amélioration des conditions de vie de millions d'êtres humains sur la planète. Examinons la définition du commerce, du concept proposé en 2001 par les grandes organisations internationales de commerce équitable. Fait qu'en 2001, on a proposé une définition du concept du commerce équitable plus précise. Ce sont vraiment les grandes organisations internationales qui ont fait ça. Voici cette définition. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence. La transparence, ça veut dire pas de cachette. Je sais combien ça coûte. Je sais combien ils sont payés. C'est ça la transparence. Et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement dans les pays du Sud. En d'autres termes, en d'autres mots,
On peut dire que le commerce équitable permet aux producteurs du Sud de travailler dans des conditions décentes et de vendre le fruit de leur travail à un prix plus juste, grâce auquel ils peuvent réinvestir une partie de leurs revenus dans la communauté. Fait qu'ils gagnent des sous. Fait qu'à ce moment-là, on peut réinvestir pour fonder des écoles, pour construire toutes sortes d'endroits là, pour les aider, tout ça. Mettre en place des services d'aide, etc. Fait qu'on réinvestit leurs revenus, dans leur communauté. Les logos de certification. La liste des produits équitables disponibles au Québec et au Canada s'allonge d'année en année. Il y en a de plus en plus d'année en année. On y retrouve entre autres du café, du thé, du cacao, du riz, du sucre, de l'huile d'olive, des bananes, des mangues, des épices, du quinoa, du vin, du karité, ainsi que du coton, des roses, des produits d'artisanat et même des ballons de soccer. Mais comment peut-on s'assurer qu'un produit est bel et bien équitable? Bien, dans un premier temps, il incombe aux organismes internationaux de certification de s'assurer que les producteurs du Sud respectent les principes établis. Par la suite, une fois les biens parvenus au Canada, il revient à l'organisme de certification Transfert Canada de vérifier si les personnes importatrices du produit respectent les principes du commerce équitable et si les biens ou les aliments vendus sont faits de matières premières équitables. Fait que c'est vraiment beaucoup d'étapes avant d'avoir une certification. Puis c'est bien correct parce qu'on va vérifier vraiment du début jusqu'à la fin. Des produits, de la matière première équitable, la transformation équitable, le travail est fait dans des conditions équitables. Lorsque c'est le cas, un logo de certification peut alors être apposé sur les produits commercialisés. Sache que la certification équitable aide plus de 2 millions d'agricultrices et d'agriculteurs. Ils aident leurs familles, leurs communautés dans plus de 70 pays. En somme, au Canada, la présence de ce logo Fairtrade, le bleu et vert, la présence de ce logo sur un produit nous assure qu'il est équitable. Ce logo est bleu et vert de Fairtrade qui est internationalement utilisé. Ça veut dire partout dans le monde, on peut le retrouver. Internationalement utilisé, ça veut dire vraiment dans le monde. Et sache qu'il existe quand même d'autres logos qu'on pourrait aller voir. Alors, si tu es curieux, là, il y a ici une petite adresse Internet là, où tu pourrais aller voir d'autres logos de certification équitable. Mais le plus populaire, c'est bien sûr le Fairtrade. Et voilà, je termine ici ma lecture, puis je t'encourage à ne pas lâcher. Je suis avec toi, toutes mes pensées sont avec toi. Travaille fort, 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 parce qu'après jeudi, là, tu sais, on sort, puis on s'en va jouer, là, au jeu hiver. Puis après ça, tu vas avoir des belles journées de congé, probablement, parce qu'il va y avoir des jours de grève. Fait que je t'invite ce soir, puis demain, là, à ne pas lâcher, puis à continuer ta belle préparation. Passe une belle soirée, je suis fière de toi. Bye!